et de voir que Dieu agit encore et toujours. Maintenant, je vais appeler une personne très particulière pour moi. C'est ma grande sœur. Elle va vous parler d'un thème très, très intéressant et très impactant aussi. Vanessa. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Est-ce que vous voulez vivre la gloire de Dieu ce soir? En tout cas, pour ma part, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la vie, la santé. Et j'espère que toi aussi tu es dans la joie, parce que ce souffle de vie que tu as aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si tu respires aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si tu te tiens debout aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as choisi, ce n'est pas parce que tu es meilleur que quelqu'un, mais c'est par la grâce de Dieu. Essaye de t'imaginer à cet instant combien sont dans des lits d'hôpitaux, combien sont hospitalisés et qui n'ont même pas cette capacité de se tenir debout ou de manger. Mais Dieu t'a donné cette grâce. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour cela? Ce soir, Dieu m'a mis à cœur, comme vous avez pu le voir dans le flyer, de vous parler des réseaux sociaux, des risques et des conséquences pour notre jeunesse. Donc le thème de mon message ce soir, c'est l'impact des réseaux sociaux dans nos vies. Que Dieu m'aide à ne pas faire trop long, excusez-nous pour le temps. Je pense que le 80% du monde, des personnes qui sont présentes dans cette salle, nous sommes connectés sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Tu as peut-être Instagram, tu as peut-être Facebook, TikTok, mais je sais, on se connaît, je sais que tu es connecté sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas dire que les réseaux sociaux, c'est mauvais, mais Dieu veut que tu fasses attention de la manière dont tu utilises ces réseaux sociaux. À qui tu es abonné? Qu'est-ce que tu regardes? Quel genre de direct tu suis? Et cela, qu'est-ce que ça t'apporte? Je vais vous donner 3 exemples et comme ça nous allons comprendre ensemble les risques et les conséquences d'une mauvaise utilisation d'un réseau social. Prenons un exemple d'un influenceur, tu es abonné à un influenceur, tu regardes tous les jours ses stories, tu aimes comme il s'exprime, et cette personne est souvent dénudée. Cette personne s'exprime d'une manière vulgaire, mais toi tu aimes ce que la personne raconte. Tu ne regardes pas son habillage, tu ne regardes pas sa manière de s'exprimer, mais tu aimes les choses qu'il partage parce que ça te fait rire. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que par le manque de sagesse et par l'ignorance, tu peux adopter le même langage que cette personne. Parce que tu prends le temps, tu te nourris par ses paroles. Tu nourris ton esprit, tu nourris tes yeux en regardant cette personne. La parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc si tu n'es pas en Christ, il y a des choses que tu vas trouver normales. Il y a des choses que tu vas accepter. Tu vas te dire oui, c'est normal. C'est normal de regarder cette personne qui est dénudée. C'est normal de suivre une personne qui s'exprime vulgairement. Mais si tu es en Christ,
te montrera le chemin. Lui-même, il dit, je suis le chemin. Il te montrera que la personne dont tu suis va t'influencer. Jésus-Christ nous ouvre les yeux. Et j'aimerais t'annoncer ce soir, si tu n'es pas au courant, derrière chaque acte, il y a un esprit. Derrière chaque message, il y a un esprit. Et c'est quel esprit? Parce que je ne sais pas tu es abonné à qui. Je ne connais pas tes passions. Mais sache que derrière chaque personne, chaque acte, il y a un esprit. Et je le souhaite pour toi, que la personne que tu suis, il a l'esprit de Dieu. C'est soit il y a l'esprit de Dieu, soit il y a l'esprit du diable. À qui tu es abonné? La parole de Dieu nous dit encore, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable vit avec nous. Le diable dort avec toi. Le diable est à tes côtés en utilisant ce petit téléphone. On nous a souvent montré l'image du diable avec des cornes, il est méchant. Non, le diable il vient comme un séducteur. Il va venir te séduire par de la musique, par des choses de ce monde pour qu'il puisse te rendre captif. Donc fais attention, le diable il rôde. Il est près de toi. Fais attention à comment tu utilises ce téléphone. À qui, qu'est-ce que tu regardes? Aujourd'hui, nous voyons des sextapes à tout va et on trouve ça normal. Aujourd'hui, tu peux voir des gens qui se bagarrent et l'autre personne va filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. On trouve ça normal, on accepte cela. Mais c'est le diable. Dieu n'est pas là dedans. Dieu n'est pas là dedans. Tu préfères prendre ton temps à être sur les réseaux et tu n'as pas de communication avec les membres de ta famille. Mais c'est le diable. Il veut t'éloigner des gens pour qu'ils puissent prendre l'emprise sur toi. Faites attention. Je ne dis pas que les réseaux sociaux c'est mauvais, mais tu dois savoir comment l'utiliser. Et c'est que Dieu qui peut t'aider à faire ce choix, à comment utiliser ces réseaux sociaux. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a aimé. Il a aimé le monde, tu fais partie du monde. Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Dieu a voulu que tu sois présent ce soir. Dieu t'aime. Dieu t'a choisi. Et lorsqu'il dit, il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, c'est Jésus. Jésus a payé le prix pour toi et moi, afin que vous soyez libérés du péché, afin que vous soyez sauvés, afin que vous puissiez découvrir la vérité. Si tu viens à Christ, tes yeux vont s'ouvrir. Là, tu vois, mais tu vas voir au-delà de tes yeux charnels. Tes yeux vont s'ouvrir et il va se manifester à toi. Jésus va se manifester à toi. Son esprit viendra te visiter. Et la parole de Dieu me dit, or le Seigneur c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Celui qui reçoit l'esprit du Seigneur sera libre. Jésus va te libérer de tes péchés.
Jésus va te libérer de tes addictions. Avant que son esprit puisse te visiter, il aimerait premièrement que tu puisses croire qu'il est le seul Dieu, qu'il est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Si tu viens à Jésus, il va panser tes blessures. Si tu viens à Jésus, tu seras libéré, guéri. Tu seras délivré. Si tu viens à Jésus, toi qui n'as pas confiance en toi, tu vas regarder peut-être des vidéos sur les réseaux sociaux, tu es fan d'une personne, tu veux ressembler à cette personne. Mais si tu viens à Jésus, Dieu va te révéler ton identité. Le Seigneur va te révéler même la manière dont tu dois te vêtir, la manière dont tu dois t'exprimer. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Il va te donner l'assurance. Il va te donner confiance en toi. Et il va faire sortir des choses qui sont cachées en toi que tu ignores. Je vais vous lire une lettre. J'ai surnommé cette lettre « Lettre d'amour du Seigneur ». Écoutez-moi attentivement, pardon. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tu as été créé à mon image. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'es pas une erreur. Je ne sais pas si on t'a rabaissé. Je ne connais pas ton histoire, mais j'aimerais te dire que tu n'es pas une erreur. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Mon image est déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché car je suis l'expression parfaite de l'amour. Toute grâce que tu reçois vient de ma main. Toute grâce que tu reçois vient de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as ce souffle de vie, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as choisi. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, mais c'est parce que c'est Dieu qui a choisi. Car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis au son de ta voix. Je suis le Père qui te console de toutes les peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toute détresse. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu subis sur cette terre. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Je t'aime de la même façon que j'aime mon fils Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi et pas contre toi. Et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus ne compte pas tes péchés. Les gens de ce monde t'ont peut-être condamné. Ils t'ont peut-être critiqué. Ils ont peut-être dit que tu vas jamais t'en sortir. Tu mèneras toujours cette vie. Sache que Jésus ne compte pas tes péchés. Il attend que tu puisses te rapprocher vers lui et il ouvrira sa porte. Il ouvrira sa porte. Frappez à sa porte. Il est là. Comme le diable rôde tout autour de nous, Jésus-Christ est à tes côtés. Il suffit que tu puisses ouvrir ton cœur. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés.
Rien ne peut te séparer de mon amour. Je serai toujours ton Père. Et la question qu'il veut te poser ce soir, c'est: veux-tu être mon enfant? Que chacun puisse s'examiner. Il veut te poser la question ce soir: est-ce que tu veux être son enfant? Et à la fin, il dit: je t'attends, ton Père qui t'aime. Signé Dieu le Tout-Puissant. Amen. J'aimerais inviter l'Église à se lever, s'il vous plaît. Peut-être que c'est la première fois pour toi qu'on va te demander de prier. Tu ne sais pas comment prier. Et j'aimerais te dire que prier, c'est parler à Dieu. C'est de la même manière que tu parles à ton père, à ta mère, à une amie, etc. Parle à Dieu ce soir. Exprime-toi ce soir. Nous avons écouté des témoignages. Dieu n'a pas fini d'agir. Il veut agir dans ta vie. Ce Dieu qui a libéré mon frère des stupéfiants, il peut aussi te libérer. Le thème de notre événement ce soir, c'est Jésus, celui qui libère. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce que tu traverses. Mais j'aimerais que toi-même, tu puisses élever ta voix et dire à Dieu, dire: Jésus, libère-moi de ceci. Libère-moi de cela. Je m'abandonne à toi. Est-ce qu'on peut rentrer en prière et commencer à demander à Dieu d'agir? Oh Seigneur Jésus, nous sommes là ce soir pour te rencontrer. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour que tu puisses agir. Nous sommes là ce soir, Seigneur, pour voir ta grandeur. Pour voir ta grandeur. Pour voir ta grandeur. Souffle en ce lieu, Saint-Esprit. 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 Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Viens agir en ce lieu. Viens agir en ce lieu. Viens agir en ce lieu. Oh Seigneur, c'est toi qui libères ceux qui sont captifs. C'est toi qui libères ceux qui sont emprisonnés. Ceux qui sont emprisonnés. Ceux qui sont emprisonnés. Seigneur, c'est toi qui libères. J'aimerais que tu puisses libérer ce soir ceux qui sont emprisonnés par les stupéfiants. Ceux qui sont emprisonnés par les stupéfiants, Seigneur. Je demande que tu puisses te libérer, Jésus. Je demande que tu puisses te libérer, Jésus. Je demande que tu puisses te libérer, Jésus. Que ton esprit souffle, souffle, souffle en ce lieu, Père. Souffle en ce lieu, Père. Souffle en ce lieu, Père. Jésus veut libérer une personne ce soir. Toi qui fumes, toi qui es sous l'emprise de la cigarette, le Seigneur Jésus veut te libérer ce soir. Veut te libérer ce soir. Jésus, tu libères maintenant. Maintenant, maintenant. Que ces personnes aient le dégoût de la cigarette. Que ces personnes aient le dégoût de la cigarette. Que ces personnes aient le dégoût des stupéfiants. Oh Jésus, manifeste-toi. Manifeste-toi. Libère, Seigneur. Libère ceux qui ont le cœur. Ceux qui sont perdus. Toi qui es perdu. Toi qui es perdu. Tu ne sais où aller. Tu ne sais comment mener ta vie. Tu ne sais quel chemin prendre. Jésus te visite ce soir. Jésus te visite ce soir.
Jésus te visite ce soir. Est-ce que l'église peut commencer à applaudir le Seigneur? Est-ce que l'église peut applaudir le Seigneur? Jésus libère quelqu'un ce soir. Jésus libère quelqu'un ce soir. Jésus libère quelqu'un ce soir. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Continue à applaudir le Seigneur. Continue à applaudir. La manière dont tu applaudis, le Seigneur est en train de te libérer. La manière dont tu applaudis, le Seigneur est en train de te délivrer. La manière dont tu applaudis, le Seigneur est en train de te guérir. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur, celui qui est assis sur son trône, celui qui est 3 fois saint, celui qui est ressuscité le 3e jour. Applaudis le Seigneur, 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 applaudis le Seigneur. Que Jésus te visite ce soir, que Jésus touche ta vie ce soir, que Jésus touche ta vie ce soir, que Jésus touche ta vie ce soir. Que celui qui veut accepter Jésus dans sa vie, ce soir, maintenant, tu vas répéter cette prière après moi, là où tu es. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Viens, viens, viens. Viens me remplir. Viens me remplir de ton amour. Viens me remplir de ta paix. Viens me remplir de ta joie. Viens guider mes pas. Viens guider mes pensées. Montre-moi le chemin de la vérité. Dégoûte-moi du péché. Dégoûte-moi du mal. Dégoûte-moi, Seigneur. Visite-moi. Visite-moi et lave-moi par ton sang. Ton sang qui a coulé pour que je sois sauvé, pour que je sois libéré. Jésus, remplis-moi de ton sang. Je veux vivre des miracles avec toi. Je veux vivre le surnaturel avec toi. Je veux que tu puisses me transformer. Je veux que tu puisses me délivrer. Je veux que tu puisses me libérer. Je ne fume pas, je mène pas une vie de débauche, mais je suis mal, je souffre. Tu souffres. Tu cherches la paix, tu as des insomnies. Je prie que Jésus puisse te visiter ce soir. Que Jésus puisse te rencontrer ce soir. Que tu puisses retrouver le sommeil. Tu puisses retrouver le sommeil. Que tu puisses retrouver le goût de la vie. Sachez que Jésus vous aime. Il vous aime, il vous aime. Vraiment, je sais que après cette soirée, vous ne serez plus pareil. N'aie pas peur.
Si tu ressens des manifestations, Jésus-Christ va venir te visiter. À travers des rêves, à travers une personne. Mais Jésus-Christ va venir vous visiter. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Alors on peut encore se relever. Je vous fais faire un peu de sport. On arrive gentiment à la fin de ce moment. C'était vraiment bien. On est tellement dans la présence de Dieu qu'on ne peut pas en sortir. Mais même si on sort de ce moment, Dieu sera toujours là avec nous. Il nous accompagne toujours. Je vais juste inviter le groupe de louanges encore une dernière fois. Sens-toi libre, si tu veux danser, tu peux danser. Il a promis d'être avec nous. Alors je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Oui, il a promis d'être avec nous et sa fidélité durera toujours, sa fidélité, oui, durera toujours, c'est il a promis. Il a promis d'être avec nous. Alors je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche
fidélité. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Pousser des cris de joie. Il est ici, 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 il est ici. Il est ici, 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 il est ici. Il est ici, 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 il est ici. Acclamons le Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis tout le temps. Tout le temps. Sinon, on devrait t'appeler menteur. Or que tu as dit que je suis la vérité. Seigneur, je veux bénir toutes ces personnes qui sont venues ce soir, qui ont consacré leur temps. Elles ont pris le train, la voiture, la route pour venir, Seigneur, ici, te rencontrer ce soir. Seigneur, ne permets pas qu'elles repartent et qu'elles soient entrées, mais que ce qu'elles ont reçu ce soir, elles puissent l'emporter avec elles. Que leur vie change à partir d'aujourd'hui. Que leur vie change à partir de ce moment. Parce qu'elles sont venues dans ta présence. Et lorsqu'on vient dans ta présence, on ne ressort pas tel que nous sommes entrés. Je te bénis, je loue ton nom de ce que tu es merveilleux, de ce que tu agis dans nos vies, de ce que tu nous remplis de ton amour, de ce que tu nous libères, de ce que tu nous parles. Et je crois que ce soir, tu nous as parlé. Je remets notre soirée entre tes mains, notre trajet à la maison entre tes mains. Que gloire te soit rendue. Nous ne faisons pas ça pour nous, nous ne faisons pas ça pour toi, pour moi, mais Seigneur, nous faisons ça pour toi, pour ta gloire et pour ton nom. Que ton nom soit loué, ton nom soit adoré, magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On arrive à la fin. Merci à vous qui êtes venus. Ne partez pas tout de suite. On a prévu des choses à manger. Ça nous ferait plaisir de partager avec vous, de nous présenter, de discuter et de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Ça fait toujours plaisir d'être en communion fraternelle. Alors ne partez pas tout de suite. On va préparer tout ça pour vous. Soyez bénis et bonne soirée.